Bonjour à tous. Au menu de cette séance, quelques petites vidéos pour montrer les corrections d'exercices précédemment données, et puis un dernier exercice pour clore cette partie lipide sur le thème Covid, huile d'olive et hydroxyde de sodium. Vous verrez une fois que vous y serez. Des noms à traduire en écriture topologique. Alors le premier nom c'était acide hexadécanoïque. Donc hexa ça signifie 6, déca ça signifie 10. On a affaire à un acide gras. Donc acide gras c'est COOH ou bien HOOC. Ça c'est le premier carbone. Et ensuite donc on va ajouter des carbones jusqu'à arriver au numéro 16. Donc là si je les compte, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. C'est du coup, ça représente la chaîne carbonée. On ne voit pas du tout les hydrogènes, ni les liaisons avec les hydrogènes dans cette écriture. C'est un acide gras saturé, c'est-à-dire qu'il ne possède aucune double liaison. Il possède 16 carbones et 0 double liaison. Et donc ça, c'est l'écriture des biochimistes. Pour le deuxième nom que l'on vous propose, acide octadec 9,12 diène-OIque. Alors, octadec, d'abord, ça signifie donc 18 atomes de carbone. Alors là, je peux commencer par l'écriture des biochimistes. Donc c'est 18 pour 18 carbones. Ensuite, je vois deux numéros et puis diène. Donc je comprends qu'il y a deux doubles liaisons. Donc je vais indiquer 2.2. Et ensuite, je vais mettre delta et je vais indiquer que les deux doubles liaisons sont en position 9 et 12. On verra qu'ensuite je vais utiliser une écriture légèrement différente dans laquelle le delta est remplacé par un point virgule, ce qui signifie la même chose. Donc là, ce sera un acide gras insaturé, puisqu'il possède des doubles liaisons. Il en possède même deux, donc on dira soit di-insaturé, soit poly-insaturé. Et son écriture topologique, donc on va compter les carbones en même temps qu'on les place. Donc ça c'était le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On met une double liaison comme ceci. Donc la double liaison elle est entre le 9 et le 10. 11, 12. Au 12e, il faut une deuxième double liaison qui nous amène au carbone 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà donc le deuxième acide gras qui est un acide très courant, aussi bien dans les graisses végétales qu'animales. Le troisième, c'est l'acide arachidonique. Comme son nom l'indique, on comprend qu'on va le trouver dans l'huile d'arachide. Alors, il possède, lui, 20 atomes de carbone et 4 doubles liaisons. Alors, on a le droit de marquer COH, hein, comme à l'habitude, plutôt que HOC. C'est strictement équivalent. On va aller jusqu'au carbone numéro 5, donc 2, 3, 4, 5. Et là, on va placer notre première double liaison. Donc 6, 7, 8. L'écriture nous indique qu'au 8, il y en a une deuxième. Donc 9, 10, 11. Troisième. Ça, c'est le carbone 12. 13, 14. Quatrième et dernière double liaison. Donc le carbone 14, le 15, le 16, 17, 18, 19, 20. Voici l'acide arachidonique. Et c'est évidemment un acide gras polyinsaturé. Il possède 4 doubles liaisons, donc il est nettement plus insaturé que celui-ci. Toutefois, cet acide gras, lui, c'est un acide gras essentiel, c'est-à-dire il doit être apporté par l'alimentation. Celui-ci ne l'est pas,
pour notre alimentation, on pourrait se passer de celui-là. Par contre, pas de celui-là. Et enfin, le dernier dont je vous propose d'obtenir l'écriture topologique, c'est le DHA. Donc, c'est une abréviation. Hein. Alors, en tout, cet acide gras possède 22 carbones, ce qui en fait un acide gras assez long, avec 6 doubles liaisons. La première étant là aussi sur le 4. Donc 1, 2, 3, 4. On va rencontrer une première double liaison. Ensuite 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue comme ça. Les 6 doubles liaisons sont à placer ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En position donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc ça c'est le carbone 20, 21, 22. Voilà pour le DHA. Évidemment, c'est un polyinsaturé. Celui-là sera très bon pour une alimentation humaine. Dans la deuxième partie de cet exercice, on va nous donner une formule semi-développée, et on va vouloir à la fois le nom ainsi que la formule des biochimistes. Alors, l'acide capronique, c'est son petit nom, hein, ou son nom commun. Donc, on voit que CH2 se répète 4 fois, ça termine par CH3, bref, il y a 6 atomes de carbone. Hein, c'est 6. Et pas de double liaison. Alors ça, c'est évidemment un acide carboxylique, donc ça commence par acide. 6 carbones, c'est hexa. Et on va terminer par oïque. Donc, excusez-moi, hexane-oïque. Voilà pour son nom. Le suivant a pour écriture suivante COH, CH2 7 fois. Ensuite, une double liaison entre 2 CH, CH2 7 fois encore un coup, et CH3. Alors là, pour le nom, si on compte les carbones, en tout on en a 18. On a une double liaison, elle est en position numéro 9. Donc, le nom, ça va être de l'acide octadéca. Et même, je vais enlever le A de déca. Parce que comme il y a une double liaison, on va mettre octadec-N. Le N signifiant qu'il y a une double liaison. Elle est en position 9. Donc, on met le 9 devant le N qui signifie double liaison. Et comme c'est un acide carboxylique, évidemment, on termine le nom par oïque. Voilà. Alors, c'est un nom relativement complexe, hein, comme tous les noms des acides gras. On l'appellera toujours, on va toujours les appeler par leur nom commun. Et le nom commun, c'est acide oléique. Oui, c'est l'acide principal de l'huile d'olive. Donc, on retrouve la racine, hein, de l'olive dans ce nom. Et enfin, un acide qui est plus complexe parce qu'il est ramifié. Alors ça n'est pas juste une curiosité de laboratoire, ce genre de molécules participe au bouquet odorant, hein, au parfum et au goût également de certains fromages qui sont affinés, qui sont fortement affinés même. Donc ils ne possèdent pas d'écriture des biochimistes. Son nom c'est acide isovalérique. Et le nom rigoureux, donc on reconnaît 4 atomes de carbone à la suite, les uns les autres, avec une ramification en position 3. Donc, c'est un acide carboxylique. On commence par acide et ça finira par oïque.
Ensuite, donc, on a cette ramification qui se porte sur la carbone numéro 3. Donc, 3-méthyl. Et puis, 4 carbones, ça s'appelle butane. Donc, tout attaché, on va écrire butane, et bien du coup, OIC. Voilà. Donc, acide, 3-méthyl, butanoïque, le tout attaché. Alors, bien sûr, lui aussi, c'est un acide saturé, parce qu'on ne repère pas de double liaison. Alors que celui-là, si on revient un petit peu en arrière, celui-ci était mono-insaturé, et celui-ci était également saturé. Voilà, pas mal de travail donc pour cet exercice 1. Alors, on enchaîne par l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on nous dit que la réaction entre du glycérol, cette molécule-là, et de l'acide butanoïque donne un triglycéride appelé butyrine. C'est un triglycéride qui est assez majeur dans le lait. Et on veut établir la formule semi-développée, non pas de cette molécule-là, mais du triglycéride qui sera formé. Alors, on va écrire l'équation de la réaction entre ces deux molécules. Sachant que c'est une estérification, que chaque fonction alcool va réagir avec une fonction acide carboxylique. Comme il y a 3 fonctions alcool sur le glycérol, eh bien il va falloir 3 molécules d'acide carboxylique pour réagir avec. On va mettre le tout en couleur et je vais, de manière assez systématique, écrire le glycérol plutôt comme ceci à la verticale, en développant ces 3 fonctions alcool comme ceci. L'acide butanoïque, je vais tourner sa fonction vers la fonction alcool d'une des 3 fonctions, donc du glycérol. Alors la fonction acide carboxylique, c'est ceci, sachant que après ça, on rajoute la chaîne carbonée. Donc ça, une molécule d'acide butanoïque. Sauf que, il y a une molécule d'acide butanoïque qui réagit, on l'a dit au moins une fois, avec chaque fonction OH du glycérol. Donc, on va répéter cette formule 2 autres fois. Alors bien sûr, on aurait pu marquer un coefficient 3 devant cet acide gras. Et ensuite, ce qui est important de repérer, c'est que ces deux molécules-là vont s'accrocher ensemble l'une à l'autre. Donc, elles vont s'accrocher ensemble, mais il faut faire partir des atomes. Les atomes qui partent vont former une molécule H2O. Ces 3 atomes-là vont partir chacun de leur coin. Alors on va mettre une double flèche, parce que c'est une réaction qui peut aller dans les deux sens, et ça va déjà former H2O. Oui, mais ça ne forme pas H2O qu'une seule fois. Il y a exactement la même chose qui se passera ici, et exactement la même chose qui se passera là. Donc, on va former 3 molécules H2O. La suite, c'est à la fois complexe à écrire et à la fois très très simple. Très très simple, c'est-à-dire si on est buté et borné, on y arrive. On va écrire tout pareil, il n'y a que les traits rouges, que ce qui est entouré en rouge, qu'on va supprimer. Tout pareil, c'est-à-dire, je commence par réécrire le glycérol jusqu'à arriver là à ce que j'ai entouré, aux fonctions entourées. Donc le glycérol, c'était ces 3 carbones avec ces 3 atomes O. Et les atomes O étaient reliés à une liaison. Bon, juste, il n'y a plus l'hydrogène au bout. Il n'y a plus l'hydrogène, puis de l'autre côté, il n'y a plus H non plus, il n'y a plus O, et on trouve ces doubles liaisons O. Vous voyez que j'avais représenté en noir ici. Donc, au bout de ce O, qui est celui-là, j'ajoute le C double liaison O
Et puis ensuite, je continue toute la suite de la molécule. Et je fais pareil sur les 3 chaînes carbonées. Et là, j'obtiens le triglycéride dont on m'a parlé, les triglycérides étant les molécules de graisse. Et alors, celle-ci porte un nom, c'est la butyrine. Et donc, quand on va consommer une graisse, on ne consomme jamais des acides gras. Je veux dire, un acide gras, c'est absolument infect au goût. On va consommer des molécules de ce type. C'est important de noter que les 3 chaînes carbonées sont reliées ensemble par là. Donc là, il faut 2 liaisons. Si vous ne les mettez pas, les liaisons, ça ne va pas. Et ensuite, de ces 3 carbones, on tombe directement sur les O. On ne tombe pas sur le C double liaison O. Sinon, c'est que vous avez écrit cette partie du nom de la molécule, excusez-moi, à l'envers. Et seulement après, on tombe sur la chaîne carbonée. Et c'est pas relié par là. Ici, ces 3 chaînes, elles peuvent se balader librement, l'une par rapport à l'autre. L'exercice suivant, donc l'exercice 3, est vraiment parfaitement similaire à l'exercice 2. On indique juste un triglycéride différent. On parle de palmitine. Alors, c'est le triglycéride qui sera majoritaire dans le lait. Donc, il est obtenu, on remarque la similitude avec, par l'action du glycérol sur un acide gras, sur l'acide palmitique. Et l'acide palmitique, on vous donne à la fois son nom, et puis le fait que c'est un acide saturé en 16 carbone. Voilà, on indique sa masse molaire, ce qui du coup doit être un résidu d'exercice ancien, puisqu'on ne s'en sert pas du tout. On commence par demander d'écrire la formule semi-développée de l'acide palmitique, ce que on a fait à l'exercice 1, et ensuite l'équation de l'estérification entre l'acide palmitique et le glycérol, et ça c'est totalement similaire à ce que nous avons fait précédemment. On en déduira la formule semi-développée de la palmitine. Oui, ce sera nécessairement le produit, donc le triglycéride, et bien ma foi, c'est la palmitine. Entourer ces fonctions et les nommer, bien vous aurez 3 fonctions ester, COO, ce sont des fonctions ester. Différent et donc difficile à faire sans indication, l'exercice 4. Dans l'exercice 4, en fait, je vous donne 2 lipides. Alors, ils sont pas si extraordinaires que ça. Ce sont des lipides qui existent réellement. Là, j'entoure les 3 chaînes carbonées. Et donc, ces 3 chaînes carbonées, c'est vraiment elles qui vont donner leur comportement à la molécule, leur caractère. Et donc, elles ne sont constituées que de carbone et d'hydrogène. Elles renferment un très grand nombre de carbone. Ça en fait des molécules extrêmement hydrophobes. Alors, hydrophobes, c'est qui craignent l'eau. Et donc, eh bien oui, on retrouve le comportement des graisses. Les graisses ne se mélangent jamais à l'eau. La molécule suivante, elle, je profite de cet exercice pour vous la présenter. Alors, on a 2 chaînes carbonées que j'ai entourées là, et donc ces 2 chaînes carbonées, comme pour l'exemple précédent, elles possèdent un comportement hydrophobe très marqué. Et puis là, on a une partie qu'on peut trouver très complexe à première vue, et effectivement elle l'est. Alors, elle possède du phosphore déjà, donc il y a un atome de phosphore. C'est un atome très particulier, on ne l'a pas rencontré jusqu'à présent en chimie. Et puis on voit un ion négatif porté par la molécule et un ion positif. Alors ça, par contre, cette partie-là, qui en fait est assez petite par rapport au reste, c'est juste que c'est pas représenté à l'échelle,
mais la distance entre deux atomes, c'est cette distance-là, en fait, ou celle-là. Ça, c'est la distance entre deux atomes, donc c'est la même que celle-là, que celle-là. Donc, cette partie est grossie. En tout cas, cette partie, elle est hydrophile, c'est-à-dire elle va apprécier l'eau. Et on a une molécule qui est assez curieuse. Elle a une tête hydrophile et deux chaînes hydrophobes. Et cette molécule, c'est un phospholipide, et avec ce comportement chimique, eh bien, ces molécules constituent les membranes cellulaires. Un très grand nombre de molécules, comme celle-ci, constituent les membranes cellulaires de toutes les cellules animales.